Insécurité en Ituri, 5 civils ont été tués, plus de 40 autres enlevés par les ADF à Irumu. Le porte-parole des FARDC dans ce secteur signale un grand déploiement militaire dans cette partie du pays pour mener les actions de nettoyage. Affaire Boukangalonzo, l'audience a été repoussée de 3 jours, faute d'interprète. L'un des co-accusés, Christophe Claubert, n'a pas pu comparaître. Processus électoral en RDC après l'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs. La Commission électorale nationale indépendante a procédé ce lundi à la vérification de la fonctionnalité de ces matériels. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, insécurité en Ituri. 5 civils ont été tués et plus de 40 autres enlevés par des ADF à Irumu. Les assaillants qui ont signé leur incursion dans 2 chefferies voisines, Bahema Mitigo et Banyalia Tchabi. Le porte-parole des FARDC dans ces secteurs signale un grand déploiement militaire dans cette partie du pays pour mener les actions de nettoyage pour le retour de la paix durable. Justement, nous sommes en ligne avec le lieutenant Jules Ngongo. Quelles sont les dispositions prises par l'armée après cette attaque des rebelles? Pour le moment, la situation est maîtrisée par les forces armées. Sur l'ordre du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, le commandant sectaire vient de déployer un effectif considérable dans la zone de Bogachabi, justement pour appuyer ceux qui sont là-bas et mener les opérations de nettoyage dans cette partie de la République. Il s'avère que le ZADF se dissimule complètement dans la population qui a déjà regagné ces milliers, leurs milliers maintenant, ça fait toute une année déjà, à la suite des opérations qui ont été menées par les forces armées. Aujourd'hui, la population commence à regagner et à l'occasion, le gouverneur militaire demande à toute la population qui est rentrée à Tchabibo, Gabusiyo, Malaya, Malibongo d'être vigilante et de refuser toute collaboration avec les ADF, de ne pas collaborer, de ne pas donner, apporter assistance à ces renégats que nous combattons nuit et jour et de ne pas collaborer avec ces groupes armés étrangers. Voilà ce que nous disons pour le moment et les opérations vont continuer contre tous ces ADF qui sont en errance. Partout où ils seront, les forces armées seront là et nous allons faire du mal à ces terroristes. Donc la population doit dénoncer, refuser toute collaboration avec ces renégats, de collaborer avec les forces armées et de faire confiance à son armée. Et le combat pour le retour de la paix durable dans l'est du pays demeure une priorité au sommet de la défense. La vice-ministre Séraphine Kiloubou a drainé une foule dans une marche de soutien au FARDC et son commandant suprême dans la commune de Massina jusqu'à la Fikine en passant par la commune de Limete. La vice-ministre à la Défense nationale et des anciens combattants, Séraphine Kiloubou, a mobilisé les filles et fils de la dynamique qui portaient son nom dans une marche qui a drainé une foule. L'objectif était celui de soutenir les avancées sensibles des FARDC sur terrain et la diplomatie agissante du chef de l'État commandant suprême qui constitue un autre front ouvert pour l'éradication de la force et du mal partout au pays. Parti de la commune de Massina, dans les heures matinales, boulevard du 30 juin en passant par la commune de Limete, le point de chute était la foire de Kinshasa, où Séraphine Kiloubou Koutouna a fait appel au patriotisme, tous autour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant d'inviter toutes les femmes sur terrain pour la prise en charge des militaires engagés aux différents fronts. Le moment tant attendu pour le peuple congolais de se mobiliser est arrivé. Le président de la République, dans son adresse à la nation du 30 juin 2022, a fait appel à chacun de nous de considérer l'intégrité de notre territoire comme une question vitale
pour laquelle nous n'admettrons ni transaction ni compromission. Agression rwandaise, le président de l'ASBL Mafami, Néron Mbungu, a organisé une séance de prière pour les autorités du pays et les forces armées de la République démocratique du Congo, ce avant de présider une réunion de sensibilisation des membres de cette structure. Il était question pour le président de cette nouvelle structure qui prône l'amour, l'entraide et la solidarité de sensibiliser les responsables de pôle de l'ASBL Mafami sur les valeurs morales qui caractérisent cette association qui n'est pas un parti politique ni une église. Face à l'agression de la République démocratique du Congo par le M23, sous couvert du Rwanda, l'évangéliste itinérant Néron Mbungu ainsi que ses invités ont prié pour le pays, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et les FARDC. Nous avons mis Dieu en première position et nous voulons reprendre nos vieilles habitudes de s'entraider. Quand il y a un problème, on vient se soutenir. Et pourquoi pas aussi accompagner le développement du pays. Nous avions prié pour nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Nous avions prié pour les militaires qui sont à l'œuvre là-bas et leurs familles également. Et nous avions aussi prié pour les autorités du pays. Et nous avions aussi prié pour notre structure, Mafami. Il y a aussi des saint Thomas qui ont voulu quand même assister pour comprendre vraiment le but et l'objectif de Mafami. Cette rencontre a aussi permis au numéro 1 de l'ASBL Mafami de procéder à la remise à titre symbolique des cartes de membres aux adhérents ayant rempli toutes les formalités requises. Néron Mbungu a enfin demandé à tous les membres de cette ASBL de soutenir le prophète messager Emmanuel Dodi lors de la cérémonie de clôture de 50 jours de jeûne et prière qui interviendra le samedi prochain à la Foire internationale de Kinshasa sous les thèmes La fête de la moisson. En outre, il a invité ses interlocuteurs à assister massivement à ce grand événement pour la gloire de Dieu. Je l'annonçais au sommaire, affaire Boukangalonzo, faute d'un interprète pour le responsable de la société Africom. L'audience est renvoyée au 14 juillet. Après son séjour aux États-Unis, l'ex-premier ministre Augustin Matata Ponyo se présentait ce lundi à la Cour de cassation où il est poursuivi avec l'ancien ministre le premier ministre Patrice Kitebi ainsi que le responsable de la société Africom pour détournement par surfacturation de plus de 200 millions de dollars américains dans la gestion du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Après son séjour des États-Unis d'Amérique, Matata Ponyo est revenu en République démocratique du Congo, contrairement à ses détracteurs qui les voyaient en fuite. Matata Ponyo est venu se présenter lui-même à l'audience de séjour afin de présenter à la Cour de cassation ses moyens de défense. Cependant, sur place, la Cour de cassation a constaté l'absence de l'interprète de l'accusé sud-africain Christo Grobler et a renvoyé l'affaire au 14 juillet afin de lui trouver un interprète. Donc la raison elle est fondamentale, mais nous regrettons parce que c'est quand même la deuxième audience sans pour autant avancer. Ça décourage un peu ceux qui veulent connaître la vérité de l'affaire Boukangalonzo, où Matata Ponyo est impliqué. Mais nous sommes confiants comme avocats de la défense parce que les arguments n'ont pas été émoussés. Et jusqu'aujourd'hui, nous attendons, nous avons une pile de préalables quant à la compétence de la Cour de cassation, mais aussi sur le mécanisme de la mutation du dossier de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation. L'affaire Boukangalonzo étant déjà portée devant la Cour constitutionnelle qui, dans son arrêt RP 001 du 15 novembre 2021, s'était déclarée incompétente pour juger l'ancien Premier ministre. Le parquet général près la Cour de cassation avait décidé par la suite de fixer l'affaire devant la même juridiction, en violation de certaines procédures légales, estiment les praticiens du droit contactés par la rédaction 50, qui dénoncent par la même occasion l'acharnement politique sous la personne de Matata Ponyo. Dans l'actualité également, après l'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs, la Commission électorale nationale indépendante a procédé à la vérification de la fonctionnalité de ces matériels. Tout porte à croire que l'équipe Kadima, qui joue sur la transparence, tient à rassurer toutes les parties prenantes quant à la tenue prochaine des élections générales en RDC.
Et puis, s'agissant du festival international qui sera tenu ce 14 juillet au Musée national, le sénateur Denis Kambaye est allé à la rencontre du chef coutumier Teke pour solliciter la participation du roi Iba, une démarche qui rentre dans l'objectif de la coexistence pacifique. Arlette Boutella signe ce reportage. À tout seigneur, tout honneur, le sénateur Denis Kambaye fait le déplacement du plateau de Bateke à la résidence du grand chef coutumier, le roi Iba. C'est en perspective du festival dit de cohésion nationale qui se tiendra à Kinshasa au Musée national que l'initiateur de la campagne de coexistence pacifique vient faire du roi Iba son hôte. Pour inviter papa officiellement. À partir du 14, nous avons besoin de Mabele, na musée national, le 14, on a bien ici, responsable de 4 espaces linguistiques. Congo est au la Gabo. Moutoya Rolongola, Mouteke Nagata Mabele, Nayavete, Yo, Longwa, tous ceux qui sont coloniaux, comme propriétaire de Mabele. Les engagements, Nabakoko, na Zam. Ému par cette marque d'attention et de considération, le roi Iba prend la parole pour rappeler aux habitants de Umbu les valeurs qu'incarne ce digne fils du pays. Denis Kambaye a donné moi na bino Bateke. Pamate ya za ko défendre l'intérêt na bino. Bateke. Na ntango ya za ki ministre des Sports, mon colombo na autre droit de fête. L'invitation de Denis Kambaye était accompagnée de présents qu'a apporté la délégation venue de Kinshasa. Après un tête-à-tête à huis clos, le sénateur Denis Kambaye a pris le chemin de retour avec assurance de se retrouver ce 14 juillet avec ses hôtes des 4 espaces linguistiques de la République démocratique du Congo. Prenons ce démenti de l'Office des routes après une déclaration le week-end dernier d'une partie des retraités de cette entreprise publique. Il ne s'agit nullement d'un détournement, mais plutôt d'un malentendu par manque de maîtrise de texte. Le DG de l'Office des routes vient de proclamer la mort de tous les retraités. Il s'agit là d'une énorme confusion entretenue dans l'esprit de ce groupe des retraités de l'Office des routes. Réagissant à cette sortie médiatique de la semaine dernière, les directeurs de l'administration générale, Blaise Mbumba, pensent que cette action mal orientée peut inutilement nuire au bon fonctionnement de cet établissement public de l'État. Il explique clairement la procédure. L'inspecteur général faisait le PV ici. Depuis le 6 avril 2022, l'inspecteur a examiné les schémas et a décidé a proposé que le schéma légal est celui qui consiste à voir l'employeur transmettre à son office tous les décomptes finaux pour vérification des éléments de calcul, validation et transmission au ministère du budget, d'où nous viennent les rémunérations pour paiement dans les 48 heures. Donc ce n'est pas une invention d'IDG. Au contraire, la vice-présidente de la délégation syndicale nationale de l'Office des routes, Béa Bomassi, elle, pense que l'actuel directeur général a favorisé le bien-être des retraités et de leurs dépendants. Ils ne sont pas abandonnés. Ils touchent le même salaire que ceux qui sont en fonction. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui ne travaille pas, mais il est payé comme si il venait au travail? C'est-à-dire, hormis les salaires de base et les logements, il a des primes, il a des transports. Quant à la situation des décomptes finaux, nos sources renseignent qu'elle est prise en charge par les trésors publics au même titre que la paye. Et puis les travaux de création du corridor oriental dans la province du Haut-Touélé se poursuivent sans désemparés. Hier dimanche, une centaine de bus en plastique a été débarquée sur l'axe Bolé-Bolé-Mambati et c'est le gouverneur de province Christophe Basséa Nanga qui a personnellement supervisé l'opération. Regardez.
Dimanche matin, c'est en personne que le gouverneur du Haut-Tuélé se rend dans ces sites d'entreposage de cette cinquantaine de baies en plastique achetées par son gouvernement en vue de donner un coup d'accélérateur à l'historique projet de développement du corridor oriental. Pour cet ingénieur de la Régie provinciale des travaux publics, c'est une étape cruciale qui vient d'être franchie. Et ces bus ici entrent dans les programmes de la réalisation du corridor oriental, la route qui va relier l'Est et l'Ouest de la République démocratique du Congo. Relier les territoires d'Aru dans la province de l'Ituri à celui de Bafouassende dans celle de la Chopo, via Bo, Dorbarndedu, Dourakanga, Iziro-Bole-Bole, à l'intérieur de son entité, une ambition pour Christophe Basséan Nanga qui, après avoir réuni ses collègues de l'Ituri, Bazouélé et Chopo, est de plein pied dans la sensibilisation des populations bénéficiaires de ces projets, à l'image de la notabilité de Bafouassende. Je suis venu échanger avec le gouverneur suivant les orientations de la réunion tenue à Isiro et de la notabilité pour qu'il comprenne que chaque personne gardera ses patrimoines et que les travaux de la route doivent continuer pour atteindre Bomili. Il y a peu, la délégation du ministère national de l'Intérieur de l'Institut géographique du Congo a clarifié les limites administratives entre les trois entités afin de restaurer la confiance indispensable à la concrétisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, vision à promouvoir le développement de la RDC à partir de ses 145 territoires. Stratégie et mécanismes pour la gestion transparente des fonds Covid-19, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption. Les 28 sections de Transparency International, notamment la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO en sigle, ont à cette occasion appelé les États à renforcer les mesures de lutte contre la corruption, précisément dans le secteur de santé. De la célébration de la 6e journée africaine de lutte contre la corruption, célébrée cette année sous les thèmes stratégie et mécanismes pour la gestion transparente de fonds Covid-19, Transparency International, à travers ses 28 sections, notamment la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO en sigle, a fait part de son inquiétude à l'Union africaine suite aux cas à répétition des corruptions et des détournements des deniers publics. Occasion pour la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO en sigle, et Transparency International d'appeler les États à ouvrir les informations sur les achats, à sanctionner et à poursuivre tout abus de fonds de relance à la Covid-19. Dans le cas de la RDC, vous le savez, il y a eu des ministres qui ont été arrêtés, il y a eu des fonctionnaires qui ont été suspendus, mais malheureusement, tous ceux qui ont été arrêtés se retrouvent en liberté aujourd'hui. À cette tranche-là, et l'ICOCO, qui est membre de Transparency, nous avons effectivement adressé une lettre aux responsables des États partis pour que des mesures strictes soient prises afin de renforcer la corruption a des conséquences sur la vie des citoyens. Si la corruption n'est pas combattue de toute urgence, elle entravera le plan de la région visant à bâtir un avenir plus fort et durable, estime Transparency International. Rendons-nous dans la province du Maniema. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, le député provincial Tababikwa Freddy est allé à la rescousse de différentes couches de la population pour leur autonomisation financière. Cet élu de Kindu, président du conseil d'administration de la génération qui porte son nom, a remis au nom de la fondation des équipements sportifs, des machines à coudre, plusieurs pièces d'épargne pour les femmes, d'ustensiles pour les femmes de restaurants, des peintres, sans oublier les professionnels des médias qui ont également reçu des gilets de presse. Ce don s'inscrit dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse de la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, autrefois désœuvrée. J'ai remis plusieurs choses, des assiettes, il y a des machines, il y a aussi des varaises, des ballons pour les basketteurs, des équipements pour les karatsmen et pour les boxeurs aussi. Pour les hommes de médias aussi, j'ai remis plusieurs jaquettes. C'est juste pour l'encadrement seulement de la jeunesse kindusienne, en particulier la ville de Kindu et des mamans de la ville de Kindu. Je demande aux bénéficiaires de garder ça comme
comme père de famille. Les bénéficiaires, reconnaissants de cet acte, ont promis d'en faire bon usage. Je remercie l'honorable Freddy Tababikwa Tegemea Yesu et tout ce qu'il venait de faire. Nous venons de remarquer qu'il a un cœur plein de compassion. Nous remercions notre honorable Freddy Tababikwa de nous avoir donné une vie. D'une province à une autre, lancement ce lundi à Goma au Nord Kivu du projet avec la fondation Rémi Sigiboé Construisons notre avenir. Il s'agit d'un nouveau programme initié par l'un de notables de la ville de Goma qui vise à lutter contre le chômage, les antivaleurs et contribuer au développement du pays. C'est à l'école primaire Neema au quartier Majengo à Goma que le projet dénommé avec la fondation Rémi Sigiboé Construisons notre avenir a été lancé. Ce nouveau projet a pour objectif d'accompagner les jeunes gens dans la lutte contre le chômage. Et parmi les objectifs, nous voulons apprendre, nous voulons accompagner les Congolais de se prendre en charge. Vous savez, l'autoprise en charge est très capitale. Je l'ai toujours dit que tout le monde ne travaillera pas dans les services de l'État. Tout le monde ne travaillera pas dans des ONG. Mais il est pour nous le moment de sensibiliser les Congolais, d'apprendre des métiers pour leur permettre de se prendre en charge. Plus de 2000 personnes ont déjà été enregistrées pour suivre différentes formations dans plusieurs filières, comme le précise Rémi Sigiboé, président de cette fondation qui portait son nom. Les formations qui seront organisées, nous avons 10 filières. Et parmi les filières, nous avons la maçonnerie, nous avons l'électricité, nous avons l'art culinaire, nous avons la conduite automobile, nous avons la couture et bien d'autres. Tout en remerciant les diocèses de Goma et l'INPP pour leur accompagnement, Rémi Sigiboé indique que cette formation est venue répondre à une demande de la population de Goma et va s'étendre sur une période de 2 mois dans 3 différents centres. Des machines à coudre, des ordinateurs et des véhicules sont déjà disponibles pour cette formation. Restons au Nord Kivu pour parler du lancement du jury national des enseignements des sciences de santé édition 2021-2022. Pour cette année, cette province organise les jurys pour 684 candidats qui vont passer cet examen pendant 3 jours, notamment dans les filières des soins dentaires, accoucheuses, pharmacie et techniciens de laboratoire. Ils sont venus des territoires de Massissi et Rutshuru, principalement de la zone de santé de Mweso, Kiroche et Rwanguba, pour passer à Goma, ce jury national des instituts de techniques médicales ITEM 2022. C'est Madame Priska Luanda, experte au cabinet du gouverneur militaire du Nord Kivu, chargée de la santé, qui a lancé ces épreuves en province au nom de l'autorité provinciale. C'est pour nous un grand plaisir de représenter l'autorité provinciale, son Excellence le lieutenant général Constant Dima, pour cette session du jury des ITEM et IM 2022. En fait, notre province organise les jurys pour 684 candidats, parmi lesquels nous avons 191 garçons, soit 27,9%, et 493 filles, soit 72,1%. Ces élèves sont répartis dans 6 filières. Le directeur de la division provinciale de la santé, Janvier Koubouya, a dans son discours remercié l'autorité provinciale pour toutes les facilités qui ont permis d'organiser ces jurys comme dans d'autres provinces de la RDC. Tout en encourageant ces finalistes, il les a demandé de bien travailler pour être utiles à la société dans l'avenir. On s'envole pour le Haut-Katanga où 85 présumés bandits ont été arrêtés à Lubumbashi et à Likasi par la police nationale congolaise. Ces derniers ont été présentés ce lundi au gouverneur Jacques Kiabula, tué par le colonel Norbert Ilunga, commissaire provincial intérimaire de la police du Haut-Katanga.
Un coup de filet bien réussi qu'a réalisé au cours des 2 dernières semaines la police nationale congolaise dans 2 villes de la province du Haut-Katanga, à savoir Lubumbashi et Likasi, d'où provient la majorité de ces présumés bandits, dont des femmes et des garçons. Au total, 85 personnes, y compris des resellers, qui ont été présentés à l'autorité provinciale Jacques Aboulakatoué, avec à ses côtés son vice-gouverneur Jean-Claude Confoy Kimimba et son nouveau ministre provincial de l'Intérieur, Éric Mouta. Parmi les présumés malfrats, les meurtriers tant recherchés par les services de sécurité, dont les responsables du meurtre en 2019 du changeur de monnaie Chipanga Chichi au quartier Makomeno dans la commune de Lubumbashi, des casseurs de vitres, des voleurs de motos dans plusieurs quartiers de Lubumbashi et de Likasi, des jeunes gens renommés pour extorsion de biens des populations sur les avenues Likasi, des usines et Sendoué, dont la plupart sont résidents au quartier des assistants. Allez voir, leur âge varie pour la plupart entre 16 et 30 ans. Ils ont été arrêtés et conduits au service de sécurité par la population. Ceci démontre justement que la population a compris la pensée du chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, qui les exhorte chaque fois à dénoncer toute personne suspecte auprès des services de sécurité. Jacques Aboulakatoué a félicité les services pour cette belle prise et promet son appui pour leur permettre justement de réaliser leur mission régalienne. Nous, en tant qu'exécutif provincial, nous ne cessons de mettre à votre disposition des moyens nécessaires pour arriver à assurer la quiétude de la population. Et après une brève mission à Kinshasa, la gouverneure intérimaire du Lualaba a regagné sa juridiction par l'aéroport national de Kolwezi dans la matinée de ce lundi. Marie-Thérèse Masuka Saini était dans la capitale pour faire part au chef de l'État Félix Tshisekedi de la situation générale de sa province. C'est dans la matinée de ce lundi 11 juillet 2022 que l'appareil transportant la gouverneure intérimaire du Lualaba s'est posé sur la piste de l'aéroport national de Kolwezi. Après une mission de quelques jours à Kinshasa, Marie-Thérèse Masuka Saini a regagné sa juridiction. Quelques membres de son équipe gouvernementale, ceux de son cabinet et du Conseil provincial de sécurité ont bravé le froid observé actuellement dans la ville pour l'accueillir. Après la série de salutations de ses collaborateurs, l'autorité provinciale était face à la presse pour parler de l'objet de son bref séjour de travail dans la capitale. La femme numéro 1 du Lualaba était reçue en audience par le président de la République le vendredi dernier, à qui elle a fait part de l'évolution de différents chantiers routiers et de la contribution de l'exécutif provincial du Lualaba dans la construction d'une centaine d'habitations pour les sinistrés de la dernière éruption volcanique de Nyiragongo dans le Nord Kivu. Aujourd'hui, nous pouvons dire merci au chef de l'État qui continue à nous faire confiance au gouvernement du Lualaba et qui nous a aussi promis qu'il sera ici et il va expérimenter la route Kolwezi-Dilolo, Kolwezi-Sandoa et Sandoa-Kapanga. Il nous a encore encouragé de pouvoir faire la route de Kolwezi-Solwezi sur laquelle il compte énormément. Félix Tshisekedi Tshilombo a encouragé le gouvernement Masuka à poursuivre davantage avec le rythme de construction de ce territoire du Lualaba. C'est sous sa direction que nous sommes en train de le faire. Nous sommes parmi les provinces qui sont en train de suivre ces instructions. Sans tarder, elle s'est rendue à son cabinet pour poursuivre avec l'immense mission lui assignée par l'autorité suprême du pays pour le bonheur du peuple lualabais. Écho des partis politiques à présent, l'URCO a procédé à l'adhésion massive dans la commune de Lemba, une manière pour cette formation politique de se préparer pour les prochaines élections prévues en 2023. L'Union pour la réussite du Congo, parti cher à Simo Ikamba, est un parti qui couvre toute l'étendue du territoire national dans sa vision de soutenir les initiatives du chef de l'État Félix Tshisekedi pour le développement de la RDC. Nous sommes dans la commune de Lemba où les populations de tous les quartiers sont venues assister à cette matinée politique basée essentiellement par l'installation de membres fédéraux de Lemba en prélude des élections de 2023 dans la détermination de la gagner en faveur de Félix Tshisekedi. L'URCO est un parti qui s'inspire de la bravoure de Patrice Emery Lumumba. Les hauts cadres du parti exhortent les populations de Lemba sur les acquis de Lumumba se référant de la journée du 30 juin où notre pays a totalisé 62 ans depuis son accession à l'indépendance. Mais aussi les soutiens au FRDC
Après, c'est l'adhésion massive des populations de Lemba à l'URCO, parti cher à Simo Ikamba, qui s'est dit déjà prêt pour les élections de 2023. La jeunesse, oh la mouka. La jeunesse, Lemba est conquis par URCO et l'agenda de Simo Ikamba continue car son parti est étendu à bras ouverts dans toutes les 26 provinces qui composent la RDC. Et pour finir, c'est dans l'objectif de lutter contre la pauvreté et pour l'encadrement de la jeunesse que l'ASBEL Les Amis d'Edouard Mouloloa a vu le jour à Kolwezi. Lors de sa sortie officielle dimanche, l'on a noté la présence de plusieurs artistes musiciens du Grand Katanga qui ont accepté de l'accompagner. Ils sont venus de tous les coins de Kolwezi pour assister à cet événement. Depuis ce dimanche, il faudra compter également avec la Fondation Edouard Mouloloa en République démocratique du Congo. D'abord, les différents invités ont pris part à un culte d'action de grâce de l'église Temple évangélique Bethesda de Kasulo. Sur place, la nouvelle fondation a été dédiée à Dieu. Juste après, ils se sont rendus au centre d'accueil Maison Kwetu, où le président de la fondation Edouard Mouloloa et sa suite ont été accueillis par les démunis accompagnés de leur coordonnateur qui a expliqué les réalités vécues au quotidien. Et pris de compassion et d'amour, comme cela a été prévu, ils ont offert plusieurs vivres et non-vivres, des médicaments et autres biens de première nécessité à leurs hôtes. Aujourd'hui, c'est le lancement de notre association des Amis d'Edouard Mouloloa. C'est l'amour qui nous a poussé de venir d'abord voir les orphelins. Nous avions commencé à l'église parce que toute chose, avant de le commencer, il fallait commencer par Dieu. Notre objectif, c'est encadrer les enfants abandonnés, la jeunesse et faire un effort pour créer les emplois pour les enfants, surtout les jeunes. Liant l'utile à l'agréable, cette première journée d'activité s'est soldée par le partage d'un verre avec des discussions sur les projets futurs de la Fondation qui prônent la discipline, le travail et la conscience. Ce journal est terminé, place au rappel de titre. Insécurité en Ituri, 5 civils ont été tués et plus de 40 autres enlevés par les ADF à Iroumont. Le porte-parole des FARDC dans ce secteur signale un grand déploiement militaire dans cette partie du pays pour mener les actions de nettoyage. Affaire Bukangalonzo, l'audience a été repoussée de 3 jours. Faute d'interprète, l'un des co-accusés n'a pas pu comparaître. Processus électoral en RDC après l'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs. La Commission électorale nationale indépendante a procédé ce lundi à la vérification de la fonctionnalité de ces matériels. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur la bande défilante et sur Radio 50. L'actualité reste en continu. Communiqué de presse, la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale informe ses partenaires ainsi que les prestataires sociaux du régime général de la sécurité sociale que l'opération de paiement des prestations sociales du deuxième trimestre 2022 débute ce jeudi 14 juillet sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À cet effet, elle demande à chacun des bénéficiaires de bien vouloir se diriger auprès de sa banque ou du centre de gestion de son ressort pour y percevoir son paiement. Par ailleurs, la Direction générale rappelle à tous les responsables des centres de gestion de la CNSS de s'impliquer personnellement pour la réussite de cette opération. Communiqué signé, le directeur général ad intérim Jean-Simon Foutikiakou.